Bonjour et bienvenue sur MadeInVar.tv avec une émission en deux parties, de la gastronomie et de la culture. On va tout de suite rejoindre l'équipe du Métaxu qui vient de rouvrir Place du Globe après un an de travaux. Alors le Métaxu, c'est en centre-ville de Toulon, Place du Globe. Depuis combien de temps ? Alors le Métaxu, ça existe depuis 2013. Au départ, c'était simplement deux associations qui avaient décidé d'avoir une action artistique dans le centre-ville. Et on a eu la chance d'avoir une réhabilitation complète qui a été faite par la mairie. Et du coup, on a été fermé pendant un an et quelques mois. Et maintenant, ça réouvre depuis un mois. Et on a des locaux tout neufs. Et c'est plus qu'une seule association qui le gère. Donc c'est un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu de création, d'émulation entre artistes ? Oui, c'est un lieu géré aussi par surtout 4 personnes qui sont artistes et ou musiciens. Donc c'est important qu'on soit créateur aussi et qu'on n'invite pas que des gens à exposer. Le Métaxu, c'est pas seulement une galerie où on montre des choses, c'est vraiment géré par 4 artistes, donc c'est un lieu de travail pour nous. Un lieu de travail où on propose de manière régulière des performances. C'est un lieu de travail pour notre pratique personnelle. On invite aussi d'autres artistes à travailler, donc il y a des espèces de résidences comme ça. Et surtout, c'est aussi une buvette associative qui donne sur la magnifique Place du Globe et qui permet de rencontrer les gens, d'avoir une ouverture hebdomadaire, donc 3 fois par semaine on est ouvert. Ce qui fait qu'il y a un lien particulier qui se fait avec le public, avec lequel on lui fait découvrir toutes nos nouveautés et auquel aussi on propose des ateliers. Le rôle du Métaxu, enfin un de ses rôles est de tenter des expériences, qu'elles soient sonores, visuelles ou même dans les ateliers qu'on peut proposer. Et là ce soir, c'en est la parfaite illustration, c'est Jean-Loup qui propose une performance sonore à l'occasion des rendez-vous en Méditerranée qui cette année sont sur le Liban. Donc on est parti du constat que le Liban a la connexion les plus lentes et plus chères au monde. Donc Jean-Loup est en train de faire une performance sonore à partir de flux internet. Donc il récupère des vidéos de Periscope, de YouTube en direct et il les sample et il fait une petite composition improvisée. Donc on parlait tout à l'heure d'ateliers pour le grand public, ça va être quel genre de... C'est quoi, c'est des initiations à la création, au dessin Alors on fait une proposition d'atelier sur la linogravure qui s'appelle Topolino. C'est un atelier ouvert à tous, adultes comme enfants, et on propose une initiation à la linogravure, mais ça englobe aussi le dessin, la couleur. On fait aussi un atelier de musique d'orchestre électronique. L'atelier de musique électronique, ça c'est un atelier un peu particulier, c'est-à-dire que ce sont des amateurs qui forment un orchestre électronique et depuis 2 ans en fait, de manière collective, on essaye de créer de la musique, même si les participants ne sont pas musiciens. Même s'ils n'ont pas de connaissances en musique, même s'ils n'ont jamais vraiment pratiqué d'un instrument, ils viennent et ensemble on fabrique de la musique. Donc ce sont vraiment des amateurs et je dirige l'atelier comme une espèce d'œuvre comme ça collective et c'est hyper intéressant parce que du coup il y a des gens de tous les âges, il y a des gens de 65 ans, des gens de 15 ans, voilà, il y a vraiment un panel très élargi et c'est vraiment plutôt un endroit où on se retrouve et où on essaye de trouver des esthétiques musicales comme ça ensemble et c'est assez intéressant. Donc le Métaxu, c'est aussi un lieu d'exposition, de diffusion. Les expositions vont être renouvelées à quel rythme ? Alors évidemment au départ on a prévu une série d'expositions pour que le public vienne. Donc là on a déjà 4 grandes expositions d'ici octobre. Là on reçoit donc Jean-Baptiste Gane
qui a fait une proposition hyper intéressante pour la première exposition, qui est très graphique et qui fait découvrir aussi au public l'espace. Puis après on aura Nicolas Boileau, enfin un duo de dessinateurs qui vient pour tout l'été. Et enfin, à la fin de l'année, il y aura Pierre Belloin. Donc Jean-Baptiste Gane, c'est Tutonero, c'est lui qui inaugure ce Metaxu renouvelé. On peut aller faire un tour, on peut aller découvrir l'exposition. Oui, avec plaisir. Donc on est dans l'espace d'exposition du Metaxu, c'est l'exposition qui s'appelle Tutonero, Jean-Baptiste Gane. Je vais avouer mon inculture, moi je vois des foulards noirs, une grande inscription, on dansera sur les ruines de nos belles vitrines. La démarche artistique de ce Jean-Baptiste Gane, c'est quoi exactement? Donc il a une démarche très ancrée dans les cultures révolutionnaires, les cultures de crise sociétale. Et donc là, par exemple sur cette pièce, on dansera sur les ruines de vos belles vitrines. C'est un graffiti qu'il a récupéré à Bruxelles et qu'il reproduit sur les murs de la galerie en négatif. Et l'exposition a été conçue vraiment pour s'adapter à l'espace du Metaxu. Donc il a vraiment utilisé l'espace entier du Metaxu, donc que ce soit sur les murs ou dans l'espace de la galerie avec cette pièce avec les foulards ici, qui s'appelle Black Bloc Beauty, qui s'inspire donc des foulards à la fois des révolutionnaires anarchistes qui se mettent sur le visage, et en les nouant ensemble comme un peu des fanions de fêtes populaires aussi, comme une sorte de fin de fête, comme un 14 juillet un peu triste presque. Donc plus une série de dessins qui sont aussi signés Jean-Baptiste Gane. Voilà, donc Jean-Baptiste qui a aussi une pratique du dessin dans cette pièce, dans cette série de dessins qui fait un lien entre la première crise économique historique, la crise de la tulipe en 1637 en Hollande, et la crise économique avec les émeutes à Athènes en 2008. D'accord, donc dernière info pratique, l'expo est ouverte jusqu'au 13 mai, jusqu'à la date de l'inauguration de la rue des Arts. Voilà, l'ouverture de la rue des Arts. Et les jours et heures d'ouverture, c'est? Donc le mercredi de 14 à 18h, le vendredi de 18 à 22h, et le samedi de 14 à 22h. Merci Joël. Les nourritures culturelles, c'est fini pour aujourd'hui. On file retrouver Marie Tabaki qui nous présente Le Local, un nouveau restaurant au Mourillon.